Boker Tov à vous tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce mardi matin, pour notre cours qui sera consacré à un passage de la paracha de la semaine avec son halacha comme d'habitude. Je voudrais tout d'abord, comme d'habitude, dédier notre cours pour l'élévation de la Neshama de Yaakov ben Rivka, Félix Saadani ben Emma Simcha, Mesod ben Joar, Eliaou ben Yehoshua, Yosef ben Chana, Flak, Pinchas ben Rachel, Emmanuel ben Amram, Moshe ben Yamna, Shmuel ben Miriam, Shalom ben Miriam Amouyal, Jacques Yitzhak ben Shlomo Sebaoun, Sarah Rosette Badona, Lucette Myriam bat Rachel, Mesroda bat Oraïda, Myriam bat Alia, Esther bat Sultana et Huguette Fortuné bat Esther. De la même façon, je voudrais que ce cours soit dédié pour la Refoua Shelema de Nathan ben Moshe, David ben Tzvia El Hazar, Camus Ephraim ben Mazal ben Aïs et de Yosef Aaron ben Rachel, ainsi que de tous les malades du peuple d'Israël. Nous avons rappelé dans le cours d'hier matin que Yaakov laisse derrière lui ses parents, sa famille, son environnement, et qu'il puise donc sa émouna, et en quelque sorte il découvre sa propre émouna. Jusqu'à présent, il marchait, il cheminait sur les chemins de ses parents, sans avoir encore volé de ses propres ailes. Et à partir du moment où effectivement où il quitte le foyer familial, à partir de ce moment-là, eh bien, il se pose les bonnes questions et il amène les bonnes réponses. Ezri Mehi Machem, toute mon aide provient d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était notre cours d'hier matin. Eh bien, pour le cours de ce matin, on va dans le prolongement de cet événement. Heler Boded, Belosak au Misvada. Donc, on se retrouve avec un Yaakov qui a tout derrière lui, qui se retrouve seul, sans la moindre valise, sans le moindre sou en poche, Id Kareb El Haïr, et voilà maintenant qu'il approche de la ville de Haran. Yaakov Avinu, Asher Igal et Haran, Betsevu Yorav la Satisha, Vibenot Mishpachatimo, Rivka. Je vous rappelle qu'il vient à Haran parce qu'il a reçu l'obligation, le devoir de la part de ses parents d'aller chez Lavan, donc le frère de sa mère, chez son oncle maternel, pour trouver une femme pour se marier. On est toujours sur le même principe. Nos patriarches refusent de se marier ou de laisser leur fils se marier avec une jeune fille d'Eretz Kenaran à cause de leurs mauvais traits de caractère. Et ils demandent et ils ordonnent à leur fils, à chaque fois, c'était pareil pour Yitzhak, d'aller dans la famille, là ici, de Rivka, pour aller chercher une femme. Ou Pagash Ravura Troïm. Et voilà qu'en arrivant, il arrive au centre-ville. Le centre-ville de l'époque, c'est le puits. Là où il y a un puits d'eau, c'est là où il y a la vie. La vie, c'est-à-dire le centre-ville de l'époque, où tout le monde venait avec son troupeau, les jeunes filles, les jeunes hommes, les bergers, enfin tout le monde se retrouvait autour du puits. Et donc lui, il arrive au centre-ville, Pagash Ravura Troïm, il se retrouve face à un groupe de bergers, Nessim Leyad Abe'er, ils étaient tous assis autour du puits, Vesha'al Ishlom Dodo, Lavan, et il demande est-ce que vous connaissez Lavan, est-ce qu'il se porte bien, etc. Ou Betorkar, et juste à ce moment-là, voilà que Rachel, la fille de Lavan, arrive, Vehem Amrou, et les bergers disent à Yaakov, Veine Rachel Bito. Et tiens, ça tombe bien, tu nous parles de Lavan, tu sais quoi, voilà sa fille, c'est sa fille, Rachel, qui vient avec son berger. Vaïhi, Kaashera Yaakov et Rachel, lorsque Yaakov voit Rachel, fille de son oncle Lavan, ainsi que le troupeau de Lavan, Vaïgash Yaakov, voilà que Yaakov approche. Alors pourquoi est-ce qu'il approche? Qu'est-ce qui se passait? Je vous rappelle qu'à l'époque, le puits en question, malheureusement, ou plutôt, je ne sais pas, enfin c'était une organisation locale, le puits était bouché. Il y avait un rocher qui était posé sur l'orifice du puits pour empêcher les bergers de se servir et d'exagérer dans l'utilisation du puits. Et donc, pour éviter ce problème-là, ils avaient décidé, tous les bergers du coin, de positionner un rocher énorme sur l'embouchure du puits pour empêcher chacun de se servir lorsqu'il était seul. Il fallait que tous les bergers se retrouvent ensemble
pour avoir suffisamment de force physique pour dégager l'orifice du puits et pour pousser le fameux rocher. Mais là, la Torah nous dit, Vaïgash Yaakov, que lorsque Yaakov voit Rachel qui se retrouve avec son troupeau, mais qui ne peut pas puiser de l'eau, pour la simple règle que je viens de vous édicter, et donc du coup elle se retrouve là coincée à perdre son temps, et bien voilà que Yaakov, grand prince, arrive, Vaïgash Yaakov, il se présente, Vaïagel et Even Mealpi Be'er, il pousse à lui tout seul le fameux rocher qui était sur le puits, Vayashk et son lavan achimo, et il abreuve le troupeau de son oncle. Vaïshak Yaakov et Rachel, Vaïssa et Kolo Vaïevk. Il embrassa Rachel, sa cousine, et il éleva la voix pour pleurer. Alors bien évidemment, là aussi, c'est un passage qui nous pousse à beaucoup de questions, mais on va juste s'intéresser à un point en particulier. Chazam et Taharim chez Yaakov Avinu Ofia Becharan, Bitzadim et Ushashim, Lokashal Kocho. En fait, nos maîtres nous disent, regarde, Yaakov arrive à Haran. C'est vrai qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas de sous en poche, comme on l'a expliqué hier, mais tout de même, Lokashal Kocho, il n'avait rien perdu à sa force physique. Orgegibor Gadol, ou Gadal et Even. Et comme un homme très puissant, très fort, costaud, il a réussi à dégager l'embouchure du puits et il a dégagé le rocher tout seul. Et tous les bergers du coin, étaient tous impressionnés par la force de Yaakov. Ils avaient tous essayé, c'est pas Excalibur, mais ils avaient tous essayé, tout seuls, de pousser le puits, parce que voilà, ils voulaient dominer la situation. Personne n'avait jamais réussi à dégager le puits tout seul. Et donc lorsqu'il voit un Yaakov qui débarque d'on ne sait où, et qui arrive et qui pousse le puits comme ça, on nous dit, comme s'il débouchait une bouteille avec son petit doigt, quoi, concrètement. Ils étaient tous impressionnés face à la puissance physique de Yaakov. Parce que là, il y avait déjà certains bergers qui étaient arrivés, mais ils n'y étaient pas tous. Et ces certains bergers-là, 3, 4, je ne sais pas combien ils étaient, mais lorsqu'ils essayaient de pousser le puits, le rocher, ils n'y arrivaient pas tellement le rocher était lourd. Et ils n'avaient pas d'autre choix que d'attendre que tout le monde arrive. Et voilà que face à leurs yeux, d'un coup, il y a un inconnu qui arrive et qui tout seul pousse cette pierre. Yaakov Avinu alav shalom asa maaseh gevura atzum. Et donc, nos maîtres affirment que Yaakov a réalisé là un maaseh gevura, un acte de bravoure et de puissance physique qui était impressionnant. Et bien évidemment, nous devons nous poser la question, Mahu Gibor, qu'est-ce que la puissance? On dit que c'est de la gevura, qu'il était fort, qu'il était costaud. Mais quelle est la définition juive de la gevura? Adam, Shesheri-Rav Gedolim Vachazakim, quoi, c'est un homme qui est musclé, c'est un homme qui passe ses journées en salle de musculation, en salle de sport, et qui fait des exercices tous les jours, pendant 5 heures, 6 heures. Voilà la définition de la Gevura, de la puissance physique. Haïmzot mais ça périm la nous al Yaakov Avinu, mais est-ce que c'est ce genre de choses que l'on attend pour ou à propos de notre patriarche Yaakov? Egel memutsa mavgia koarav reyoter. Et on dit, tu vois, peut-être que s'il y avait encore un plus grand rocher, il aurait pu aussi pousser un plus gros rocher. Tu regardes comme Yaakov est puissant. Chamor chez nous yodea likro hot achat mesovev avne rechaim kevedot bemesher shaot arukot. Alors quoi, c'est ça toute la puissance et la grandeur d'un individu. Tu prends un âne avec son attelage, et qui va tourner comme ça avec sa grosse pierre pour écraser des graines, ou du blé, ou de l'orge, ou bien pour faire tourner un moulin, d'accord, alors quoi, et qui ne sait pas lire une seule lettre, c'est un âne, mais il est très puissant, effectivement, comme il est défini dans la Torah. L'âne est osseux, mais l'âne est musclé, il est fort, et donc du coup,
C'est ça la définition d'un gibor. Alors quoi est-ce qu'on peut imaginer à l'échelle d'un être humain? Un individu qui comme ça passe des heures et des heures et des jours à s'entraider physiquement et qui est fort et qui est capable de soulever des poids et sans s'arrêter. Est-ce que c'est ça que nous appelons un gibor et dont on doit être fier en disant ah t'as vu notre patriarche, il était capable de soulever des tonnes et des tonnes de pierres ou de matière. Mabisha à Torah, qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre? Oufren. Daili zacher baba macharona sherainu adam netul matzav ruach. Et en fait, on est vraiment dans le prolongement du cours d'hier. Adam Sherucho Ena Imo, on parle ici d'un Yaakov, rappelez-vous, on a dit qu'il était quand même désespéré, il était désespéré, déprimé, Asherjuma Besura Kasha, Enhuro Etikva la Atido, qui ne voit aucune lumière au bout du tunnel. Là, il rentre vraiment dans le noir de sa vie, une période très difficile. Ou dit Sarat Serura, il n'arrête pas d'être confronté à ses premières difficultés en tant qu'homme libre et en tant qu'homme indépendant. C'est grave. Est-ce que voilà, c'est à ce moment-là qu'on dit ah bah tiens, t'as vu, il était fort physiquement et c'était impressionnant et c'était intéressant de constater sa force physique. Alors que, voilà, normalement, quelqu'un qui est un peu désespéré, déprimé, il n'a pas la tête à avoir un physique qui soit encore en pleine forme. D'accord? Mais là, on nous dit, non, 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 regarde. Il était effectivement dans un questionnement métaphysique sur sa vie, qu'est-ce qu'il allait devenir, comment est-ce qu'il allait s'en sortir, etc. Et pourtant, il est capable d'avoir encore de la force physique. En fait, ce que l'on doit comprendre dans ce passage, c'est que il y a deux mondes, le monde de la matérialité et le monde du spirituel. Nous avons souvent l'impression que ces deux mondes sont opposés, radicalement opposés, qu'il y a l'un et de l'autre côté il y a l'autre, et que souvent l'un cherche à empiéter sur le domaine de l'autre et qu'ils n'ont aucun lien, aucun pont de liaison entre les deux. En fait, nos maîtres nous disent c'est encore plus fin que cela. Certains imaginent que non seulement ces deux domaines sont opposés, mais que, en général, ce qu'on constate, c'est que le monde de la matière prend le dessus sur le monde spirituel, parce qu'il est plus imposant, parce qu'il est plus évident, et que le monde spirituel à côté fait pâle figure, d'accord, lorsqu'il est comparé à la puissance du matériel. En fait, on doit avoir une vision totalement différente. Le point de départ de la création du monde, c'est le spirituel et non pas le matériel. Le matériel vient dans un second temps. Au début, qu'est-ce que nous avons? On a de l'eau qui recouvre l'ensemble du globe. L'eau, c'est la spiritualité, comme vous le savez. L'eau, c'est la Torah, c'est les valeurs de la Torah. Et le verset nous dit, et l'esprit divin planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu, la connaissance du spirituel était évidente, mais avant même l'apparition de la matière, puisque l'apparition de la matière vient dans l'étape suivante, où Dieu ordonne aux eaux de se réunir dans un seul et même endroit, et à la terre ferme, d'apparaître. La terre ferme représente la matérialité. Donc la spiritualité précède la matérialité. Et normalement, la spiritualité prend le dessus sur la matérialité. Encore faut-il être au niveau de découvrir une véritable spiritualité et de vivre cette spiritualité. Sinon, on n'y est pas. Et sinon, il est évident que c'est le matériel qui prend le dessus. Mais un individu qui est totalement dans le spirituel, pour lui, le matériel est assujetti à son spirituel. Le matériel ne tient pas face au spirituel, comme une brindille qui serait présentée devant une flamme qui est particulièrement intense. Et c'est exactement cela. Yaakov est un homme de spiritualité extrême. Il étudie la Torah dans la tente, il a passé 14 années supplémentaires dans la yeshiva de Shem et Ever, il a étudié la Torah de son père, il a les valeurs de sa mère, il est dans une spiritualité qui est particulièrement épanouie.
lorsqu'il a pris, comme c'était le cours d'hier, conscience qu'il était maintenant abandonné dans une situation difficile, il prend vraiment son indépendance par rapport à sa foi et il a sa propre émouna qui se développe maintenant complètement, eh bien on nous dit, cet individu-là, qui est totalement dans la spiritualité, lorsqu'il est empêché par un rocher, lorsqu'il est face à la matière, à la matérialité, et qu'il se retrouve coincé par rapport à cela, eh bien, en fait, en puisant dans sa spiritualité, la matérialité s'efface totalement face à lui. Ça ne peut pas tenir. Donc, lorsqu'il se retrouve face au rocher, ce n'est pas que Yaakov est un homme fort physiquement. Je ne vois pas comment il serait fort physiquement, ce Yaakov. Il passe sa vie à la yeshiva. À la yeshiva, il n'y a pas de salle de sport. Hein. Donc, il passe sa vie à la yeshiva. Il étudie la Torah sans cesse. Il n'est pas l'homme qui va dans les champs. Il n'est pas chasseur. Il n'est pas voilà, confronté à un physique qui lui semble important. Mais lorsque, justement, on est dans la spiritualité, eh bien, en fait, le matériel disparaît littéralement. Il est entre tes mains, il t'est livré à 100%, tu peux en faire ce que tu veux. Lorsque tu te retrouves devant un rocher, pour toi ce n'est rien, parce que le rocher se décompose complètement, il éclate face à la spiritualité que tu représentes. Et donc du coup, Yaakov arrive, il pousse ce rocher comme s'il ouvrait une simple bouteille. Pour lui, il n'y a aucun obstacle qui est fait. Et c'est ça la Gévoura, c'est ça être un gibor dans la définition juive. Ce n'est pas celui qui est capable de faire le maximum de pompes, c'est celui qui au contraire maîtrise le monde de la matière et qui assujettit totalement ce monde physique et qui le domine par sa spiritualité. Voilà ce qu'était Yaakov dans cet épisode de sa rencontre avec Rachel. Halakha du jour. Nous sommes toujours sur les halachot, sur la bracha acharona que l'on récite après la consommation de certains aliments. Celui qui consomme l'un des 5 fruits qui a fait la gloire d'Eretz Israël, c'est-à-dire anavim, le raisin, téhénim, les figues, rimonim, les grenades, zétim, les olives, ou témarim, ou les dattes. Les acharachila, une fois qu'il les a consommés, ces aliments-là, qu'il en a mangé 30 grammes, mevarer, birkat, mehen shalosh, il devra faire la bracha que l'on appelle mehen shalosh, amaskirba, alaez, valperiaez, dans laquelle nous évoquons la grandeur de ces fruits, la beauté de ces fruits et des fruits de l'arbre. Chez bracha kolelet et kol mine perotelu, cette bracha-là qui vient englober la consommation de ces fruits spécifiques qui a fait la gloire de la terre d'Israël. Achoté mitzanavim, au yaïn, celui qui boit du jus de raisin ou bien du vin. Les harashtiya, une fois qu'il a terminé sa consommation, mevarer birkat mehen shalosh devra lui aussi faire la bracha de mehen shalosh. Ve'afalpi shayayin hu me'anavim, bien que le vin fasse partie du raisin en réalité, mikol makom ibn chashivuto kavulo bracha ibn atzma ala gefen valperi gefen, parce que quand je prends du raisin, je fais la bracha de alaetz ve'alperiaetz à la fin de la consommation. Mais quand je prends du vin ou du jus de raisin, même le jus de raisin, je ne fais pas la bracha de alaetz, je fais la bracha de alagefen, qui est une bracha encore plus spécifique. Af shechameshet mine dagan, hem bichal shivata minim, bien que les céréales dont on a parlé hier, bien que les céréales fassent partie des 7 espèces qui ont fait la gloire d'Eretz Israël, mikol makom, cependant, eh bien, là aussi, il y a une bracha spécifique. C'est pas à la hetz, mais c'est à la mechia. Ve'aochel garine dagan. Maintenant, celui qui mange des grains, les graines de ces céréales, qui sont par exemple juste passées au four, grillées au four. Nechleku aposkim bracha acharona. Alors là, on sait que dans ce cas-là, avant de la consommation, je ferai la bracha de boré peri à Adama. Avant la consommation. Donc si je mange du blé grillé, d'accord, mais qui n'a pas été cuit, avec de la farine comme un gâteau, d'accord, mais juste comme ça, à grignoter, imaginez, passer au four, salé, et je consomme cela pour mon plaisir. Donc la première bracha, ce sera boré peri à Adama.
Par contre, il y a une discussion chez nos Chachamim pour savoir quelle va être la bracha acharona que l'on doit réciter après la consommation. Yesh poskim, certains décisionnaires pensent qu'il faut faire simplement la bracha de Boré Nefashot et non pas la bracha de Alameria, Vechen ou Meikaradin, et il semblerait que c'est comme ça qu'il faille se comporter, c'est-à-dire que l'on fait la bracha de Boré Nefashot après leur consommation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à ce soir.